Répondre à la question Emmanuel Macron, un imposteur, avec les billets d'humeur de Laurent Wauquiez de décembre 2021. Alors, au menu de décembre 2021, l'interdiction de danser pour les fêtes de fin d'année. Politique française, décembre 2021. Une grosse épidémie s'installe, même se renforce, contre laquelle il s'agit d'ouvrir les yeux, nos cœurs, nos intelligences. Non cette 5e vague clamée par ceux qui veulent poursuivre leur manège d'épouvante, mais celle de la haine qui s'installe insidieusement sous sa forme primaire qu'est la paranoïa. Quand a été scénarisée la sortie de la pandémie, grâce au vaccin, paré des vertus de baguette magique qui allait nous sauver et nous faire retrouver notre vie d'avant, devenant un paradis perdu, même un âge d'or, quand pourtant nous étions loin d'un idéal de vie, que des gens y ont cru, quand d'autres ont été obligés d'y avoir recours pour pouvoir simplement continuer leur vie professionnelle, même d'autres ne souhaitant pas se désocialiser quand cela est important pour ne pas sombrer, ou faire ces rencontres indispensables à l'épanouissement psychique pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes adultes. Entre difficile et impossible, ces choix imposés pour de mauvaises raisons ne peuvent être que cornéliens. Aucun choix n'est bon quand s'abstenir n'est pas accessible pour tous. Sommé de choisir, subir un camp des bons et un camp des méchants, qui aussi varie selon où l'on se place. Pour ceux qui croient à la narration gouvernementale, les bons sont ceux qui suivent à la lettre, même du mieux qu'ils peuvent, car avec les contradictions, cela même est un exploit, ceux qui exigent tour à tour ceux qui officiellement détiennent le pouvoir en France. Pour ceux qui s'interrogent, les bons sont ceux qui réfléchissent, qui disent non ou qui subissent. Dans ce chaos bien orchestré, d'aucuns se voient en pions, que nous sommes pourtant tous, qui devrait nous unir, bien que ce statut ne soit pas des plus valorisants, mais n'est-ce pas un début pour ouvrir les yeux ? D'autant que de moins en moins d'occasions risquent de nous être données, de nous retrouver par-delà nos différences, même de nos différends. À ceux qui anticipaient une réconciliation lors des fêtes de fin d'année, de prendre une revanche avec du festif, il a été imposé ce 6 décembre 2021 que les discothèques seraient fermées pour un mois. Sans doute que beaucoup n'avaient pas prévu de s'y rendre, quand pour l'instant, et contrairement à l'an dernier, aucune consigne sur le nombre de convives ou sur un périmètre de sortie de chez soi n'est recommandée. Cela peut apparaître comme un moindre mal. Les ados et les jeunes adultes trouveront bien comment parer à cet empêchement provisoire, non ? Sauf que, d'une part, qu'est-ce qui en termes sanitaires justifie une telle fermeture ? Pour l'instant annoncée pour 4 semaines, quand cette période est propice à attirer plus de personnes et permettre une rentabilité à ces lieux déjà très escamotés ? Rien. Aucune preuve, aucune justification n'est d'ailleurs donnée. C'est ainsi, point, vous fermez. Que d'autre part, cela fait un peu plus banaliser cette traque permanente des faits et gestes des personnes, cet intrusif effarant, où le plus banal des actes, aller danser en discothèque, est placé comme nécessitant une autorisation, possiblement retirée, comme là. Ce monstrueux qui semble échapper à de trop nombreux citoyens qui souvent cherchent des explications et n'en trouvant pas vont minimiser. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et cette apothéose qui montre ces combats médiocres, mais que l'on ne peut juger sévèrement, de ceux qui sont empêchés et vont trouver injuste que d'autres ne le soient pas. Et dès lors, non seulement eux vont perdre, mais aussi les autres, au lieu de se battre pour tous gagner, pour se hisser vers le haut. Nuisons aussi aux autres qui pouvaient. Ce nivellement par le bas, cette réaction peu glorieuse au nom de la justice, qui tous nous rendent pitoyables à fonctionner petits, à se diminuer respectivement, à nous tirer une balle dans le pied pour souffrir pareil. Avec ce résultat navrant d'enchaînement de petitesses, les Français ne pourront danser ni dans les discothèques,
ni dans les restaurants, ni dans les bars. Consolation reste à ceux que cela convient à trouver refuge dans les clubs échangistes pour se dire bonne année à minuit. Parce que ces clubs qui ont échappé à toute fermeture en se demandant si l'explication des virus boudant ces lieux pouvait tenir la route pour être ainsi épargnés par nos dirigeants. Outre ce secteur très spécifique sur lequel beaucoup ne voudront se rabattre, on peut se demander ce qu'entend par là ce gouvernement par danser. Et pour l'interdire, une verbalisation est prévue. Est-ce que sans musique, c'est danser? Est-ce que tout seul esquisser un pas, c'est danser? Et dans les bras de quelqu'un, c'est danser aussi? Et pour les non-vaccinés qui ont leur passe, l'amende est plus chère? Et pour tous, la peur de se laisser entraîner dans cette faute, danser devient un acte interdit, de se mettre à se trémousser malgré soi, qui pourrait nous causer du tort, et faire de même aux propriétaires et aux employés du restaurant ou du bar, accusés par certains clients les plus polis d'être des trouillards, a désormais entraîné cette tendance à voir des fauteurs de troubles, même des fautifs, partout, tous potentiellement coupables, quand le moindre acte banal peut être interdit, donc sanctionné. Par cet interdit de danser, le curseur de normalité a ici bougé bien plus dangereusement qu'auparavant, qui confirme un régime de terreur diffuse, où l'on habitue les gens à être contrôlés, à se contrôler entre eux, même aussi immobilise les mouvements spontanés les plus basiques, rappelant ces pays qui interdisent la musique, ceux que l'on regardait comme des barbares. Si nous trouvons normales ces décisions et les laissons être appliquées, tous sommes perdants. Tous, même ces gouvernants officiels, quand ils vont comprendre que lorsque l'on s'aborde un navire, un pays, en oubliant de prendre les directions fondamentales qu'imposent de respecter les droits des citoyens à vivre dans un pays libre, tous couleront à un moment ou un autre. Et de ce point de vue, aucun pays ne gagne réellement une guerre. Qui et quoi peut encore leur faire croire qu'ils sont insubmersibles? 9 décembre 2021. Voilà pour cette fin d'année 2021. N'hésitez pas évidemment à mettre vos commentaires, à liker, donc à les mettre soit sur la vidéo, soit sur le site dont l'adresse figure en bas de l'écran. Emmanuel Macron, un imposteur? Affaire à suivre.